Donc, le Bonjour. bac technologique STAV, sciences et technologies de l'agronomie et du vivant, c'est d'abord une formation en lien avec le vivant, l'environnement, l'agriculture, les milieux naturels. Voilà, donc c'est l'acquisition de compétences dans ces différents domaines et la possibilité de s'orienter vers ces domaines-là, mais pas seulement, vous allez le voir. Ce bac STAV a été réformé comme tous les bacs de la filière technologique et il est composé dans un premier temps d'enseignements communs. On les voit sur cette diapo, donc le français, la philosophie, l'histoire-géographie, les mathématiques. Et dans l'enseignement agricole se rajoute l'informatique, l'économie et l'ESC, c'est-à-dire l'éducation socio-culturelle, qui permet aux élèves de réfléchir sur la culture, la société, le patrimoine. Voilà. Après ces enseignements communs, aussi des enseignements de spécialité, comme tous les bacs technologiques, des enseignements de spécialité spécifiques au bac STAV, avec deux enseignements communs à tous les élèves, gestion des ressources et de l'alimentation, territoire et société, et un enseignement de spécialité au choix, en lien avec le domaine technologique choisi. Donc le choix, c'est entre aménagement ou production. Ces deux domaines technologiques vous seront expliqués plus précisément tout à l'heure. Voilà. Après donc, ces enseignements communs et ces enseignements de spécialité, l'élève peut suivre également un enseignement optionnel parmi ceux qui sont proposés au lycée, comme le rugby, l'hippologie et équitation, la pêche. Et donc ces enseignements optionnels sont ouverts aux débutants comme aux élèves confirmés dans ces différentes options. Enfin, différentes options. Donc le bac STAV, finalement, c'est un enseignement complet, un apport théorique solide. On voit dans ce tableau les différentes disciplines abordées avec les horaires. Donc en haut, on a les enseignements communs. Donc un enseignement qui amène finalement un théorique solide et riche, qui permet d'acquérir des connaissances et des compétences solides et diversifiées. Et cette formation bac permet d'acquérir un bon niveau en sciences, par exemple, mais également en sciences humaines, voilà, et une bonne culture générale. Voilà, donc comment cela se réalise? Donc en plus de cet apport théorique réalisé dans les différentes disciplines, on a donc des séances de pluridisciplinarité. Durant ces séances de pluridisciplinarité, on amène les élèves finalement à réfléchir sur des thèmes liés à des enjeux de société, à des enjeux contemporains, donc s'ouvrir sur le monde. Les thèmes abordés durant ces séances de pluridisciplinarité qui sont encadrés par plusieurs enseignants qui apportent chacun leur vision sur le sujet qui va être traité, finalement peuvent être des thèmes comme les pratiques sociales et professionnelles du numérique, donc tout ce qui est réseaux sociaux, influence des écrans, etc., mais aussi la gestion des ressources naturelles. Donc finalement, on amène les élèves à engager une réflexion éthique sur la question de la préservation des ressources naturelles. Cet enseignement de pluridisciplinarité, il s'appuie sur des travaux de recherche, des visites, des rencontres de personnes ressources, du travail en groupe. Donc, dans cet enseignement, on favorise la réflexion, l'analyse, et ça permet donc de consolider les connaissances et la culture générale. On a ensuite une partie pratique, plus pratique en fait, en lien avec le milieu professionnel et le monde extérieur, par l'intermédiaire de stages, avec un premier stage individuel de 5 semaines qui se réalise finalement dans le domaine technologique choisi, dans une structure en lien avec le domaine technologique choisi. Voilà, donc on voit ici le domaine de la production avec des brevis et puis donc le domaine de l'aménagement avec donc la partie forestière. On a d'autres types de stages, des stages collectifs d'une durée de 3 semaines. Ces stages vont permettre la découverte d'un territoire, la rencontre de personnes ressources, la réflexion sur des actions de développement durable et la réalisation d'une formation santé, sécurité au travail. Voilà, donc ces stages collectifs, à nouveau, apportent des expériences, en plus du stage individuel, pour permettre finalement
pour être un support pour une épreuve orale qui sera finalement, qui se déroulera en fin de terminale. Donc, ce qu'on peut dire sur l'enseignement, finalement, sur ces différents enseignements, c'est que cette formation STAV est riche et diversifiée, elle est ouverte sur le monde et les enjeux contemporains. Elle apporte à la fois des connaissances théoriques, mais également développant la réflexion et la capacité d'analyse, avec un aspect pratique, avec un lien avec le milieu professionnel. Voilà pour le bilan des caractéristiques de ce bac. Ce bac STAV, on le voit sur cette diapo, il est évalué selon les caractéristiques, enfin finalement les directives de la réforme. C'est pareil pour tous les bacs techno, pareil pour tous les bacs généraux. Donc on observe une évaluation qui se fait au niveau des bulletins scolaires, tout d'abord, qui correspond à 10% de la note finale pour l'obtention du baccalauréat. C'est-à-dire que dès le début de la formation, dès la première, il faut que l'élève commence à travailler sérieusement parce que ces bulletins scolaires, donc ces résultats et ces appréciations seront pris en compte pour l'obtention du baccalauréat. Voilà, donc ça c'est important de préciser. Ensuite, il y a des contrôles en cours de formation qui font partie finalement, qui correspondent à 30% de la note. Tout ça correspond aux 40% qu'on voit ici, 40% de contrôle continu. Donc, ces épreuves communes de contrôle continu, qu'on appelle les CCF, contrôle en cours de formation, donc seront annoncées dès le début de l'année première, fixées à des périodes précises, et donc vont permettre de constituer une partie avec des bulletins scolaires finalement de l'évaluation de ce bac technologique. La dernière partie correspond à 60% de la note finale, c'est les épreuves terminales. Donc ces épreuves terminales, il va y en avoir 2 en première, un oral et un écrit de français avec un coefficient 10. Et puis donc il va y en avoir 3 en terminale, les 2 enseignements de spécialité qui seront évalués, et puis donc la philosophie et l'épreuve terminale orale ou grand oral qui sera à réaliser et qui se déroulera en terminale. Pour finir, je vais vous parler des poursuites d'études qui sont diversifiées, c'est-à-dire qu'on a parlé du bac STAV qui était en lien avec l'environnement, avec l'agriculture, avec les milieux naturels, avec le vivant. Donc, il y a la possibilité pour l'élève de s'orienter vers ces domaines-là. Par le biais d'un BTS BTS agricole ou un BTS à l'éducation nationale. Donc, parmi ces BTS, nos élèves se dirigent plutôt vers l'aménagement paysager, GPN, c'est-à-dire la gestion, la protection de la nature, la gestion forestière. GEMO, c'est tout ce qui est eau et puis tous les travaux, tout ce qui est irrigation, tout ce qui est hydraulique. La science et technologie des aliments, voilà, donc travailler sur les aliments, production animale, agronomie, production végétale, viticulture, œnologie. Donc cette formation BTS, elle se fait en 2 ans, mais il y a une poursuite d'études possible après ces BTS. Avec un bon dossier, on peut accéder à des classes préparatoires pour les écoles d'ingénieurs. Et sinon, on peut aussi continuer en licence et en master professionnel. Il y a une autre aussi filière qui est suivie par nos élèves, c'est le DUT génie biologique qui se passe en 3 ans, qui demande peut-être des connaissances un peu plus solides qu'en BTS, une autonomie un petit peu plus grande, voilà, et qui permet aussi de poursuivre en école d'ingénieur pour les meilleurs dossiers, mais également qui permet aussi de partir en licence ou en licence pro et en master pro. Certains de nos élèves vont aussi à l'université, en filière STAP, c'est-à-dire sport, vers les métiers de l'éducation pour être professeur des écoles, par exemple, en géographie, etc. Donc là, c'est des élèves très autonomes qui sont capables, avec des connaissances solides, donc de pouvoir travailler tout seul et de réussir dans ces différents diplômes, enfin poursuite d'études, pardon. Certains de nos élèves partent aussi vers une classe préparatoire TB, alors il y en a très très peu. Ça va être 1% de nos élèves qui va partir dans ces classes de préparation aux écoles d'ingénieurs, pour les écoles d'ingénieurs agronomes, pour les écoles de vétérinaires, pour les écoles d'architectes paysagers.
Voilà, donc ça, c'est des élèves qui ont d'excellents résultats, pratiquement 16 à 17 de moyenne avec des appréciations très très positives et qui vont pouvoir partir dans les classes prépa qui sont finalement destinées au bac technologique, scientifique. Et puis pour finir, on a donc des orientations vers les écoles d'infirmiers, vers la gendarmerie, vers l'armée et toutes les autres orientations possibles, certains vers ergothérapeute, psychomotricien. Voilà. Donc un bac, pour conclure, qui permet d'acquérir des compétences solides, qui permet d'ouvrir finalement sur le monde, de s'ouvrir sur le monde extérieur, de développer les compétences de réflexion, d'analyse, et donc qui ouvre de nombreuses portes au niveau des poursuites d'études. Voilà. Mon collègue va maintenant vous parler de l'aménagement, c'est-à-dire un des domaines technologiques dont j'ai parlé tout à l'heure. Je vais lui laisser la parole. Donc bonjour, donc je suis Richard Rigaud, j'enseigne principalement en aménagement, en STAV et en BTS GPN. Donc pour présenter un petit peu la partie aménagement, valorisation de l'espace du bac STAV, on va dire c'est une approche de l'aménagement, on ne va pas trop creuser la question, on va plutôt donner des renseignements sur les différents domaines de l'aménagement donc, qui sont présents la diapo que vous voyez. Donc on va parler des principaux domaines de l'aménagement, à savoir le domaine hydraulique, principalement l'aménagement de rivières, de zones humides, de cours d'eau. On va parler également de l'aménagement paysager. On parlera de l'aménagement forestier et puis des domaines qui vont être un petit peu plus transversaux, comme les études et les observations de territoire, comprendre le fonctionnement d'un territoire, et un petit peu de faune sauvage, puisque l'aspect synergétique fait aussi partie de l'aménagement et est relativement transversal par rapport à ces domaines-là. Donc, en aménagement du territoire, on va former nos élèves à comprendre ce qu'est un aménagement, comprendre la démarche d'aménagement. Il y a des étapes dans cette démarche, donc il faut bien les acquérir. Ça va être dans un premier temps comprendre les caractéristiques du territoire sur lequel ils vont intervenir. Alors, caractéristiques qui peuvent être des caractéristiques physiques, le sol, le climat, qui peuvent être également des caractéristiques biologiques, quelle est la faune et la flore qui vivent sur cet espace-là. Comprendre également les acteurs qui fonctionnent sur ce territoire et ils ont chacun des enjeux, des objectifs. Et il ne faut pas que l'aménagement aille à l'encontre de ces acteurs et de ces objectifs. Et après, trouver des solutions techniques, donc du matériel et de la technique pure pour mettre en place l'aménagement. Donc on met cette notion d'aménagement à 4 points. Donc, premièrement, acquérir des connaissances théoriques et pratiques sur la notion de milieu et d'aménagement. Être capable de mettre en œuvre un projet d'aménagement, puisqu'au travers de cette matière, il y a des chantiers nature. Donc, on fera concrètement des actions de terrain pour comprendre comment on met en place un chantier, quels sont les besoins matériels, quels sont les besoins humains, prendre en compte la sécurité de l'environnement, mais également de l'opérateur, donc la sécurité humaine. Comprendre le fonctionnement donc, des espaces naturels et connaître les acteurs. Et dans ce cadre-là, les élèves vont rencontrer des professionnels, que ce soit des forestiers, que ce soit des gardes-chasse, que ce soit des professionnels des travaux paysagers, ce qui va leur permettre de comprendre un petit peu quel est le travail du professionnel de l'aménagement, puisqu'il se dirige la plupart du temps vers ce domaine-là. Discuter avec eux pour un peu caler leur boulot, qu'est-ce qu'ils font tous les jours, quelles sont les contraintes, quels sont les problèmes, mais également les atouts de ce métier. Parce que travailler dehors, c'est toujours sympa, mais bon, quand il pleut, quand il fait froid, quand il y a du vent, c'est un petit peu moins sympa, mais ça fait partie des métiers de l'aménagement. Donc on essaie de les ouvrir un petit peu à tous ces domaines-là. On varie les situations, on varie les milieux et on varie la présentation d'acteurs au niveau de nos élèves. Donc ça, c'est pour la partie relativement théorique et pratique liée notamment au chantier et aux visites. On va s'appuyer également sur notre exploitation au lycée Charlemagne, puisqu'on possède une exploitation agricole, donc viticole et grande culture. Mais surtout, nous, ce qui va nous intéresser en aménagement, c'est toute la partie plutôt espace naturel, donc travailler sur les haies, travailler sur les milieux forestiers, travailler sur des milieux un petit peu plus spécifiques comme les pelouses sèches, qui vont avoir un intérêt pour l'agriculteur et on va essayer de faire le lien entre comment aménager ces milieux de façon à ce qu'ils fonctionnent le plus naturellement possible, mais qu'ils puissent également apporter un bénéfice à l'exploitant. Donc on s'appuie sur cette exploitation comme outil pédagogique en fait, donc on est souvent sur l'exploitation. Donc voilà pour la présentation.
Deuxième point que l'on voulait aborder avec vous, c'est la partie stage. Donc, partie très importante pour le bac technologique, puisque 5 semaines de stage. Donc, je vous ai présenté ici les 4 domaines de l'aménagement pour vous donner des idées de structures qui peuvent accueillir nos élèves en stage. Donc, le milieu forêt, le milieu hydraulique, le milieu paysager et le milieu espace naturel. Donc, si on regarde un petit peu le milieu forêt, des acteurs classiques qui accueillent nos stagiaires, c'est évidemment l'ONF qui va présenter le travail d'un forestier sur une forêt, des coopératives sylvicoles ou le CRPF, donc qui est le pendant de l'ONF, mais pour la partie secteur privé. Pour le domaine hydraulique, donc là c'est un petit peu plus vaste, on peut toucher tant sur l'hydraulique rivière, donc par exemple un syndicat d'aménagement de rivière, lutter contre les crues, aménager des sentiers sur des berges, restaurer des ripisylves, tout ça, ça peut être des thématiques intéressantes. On peut également avoir les grands groupes type Veolia ou la SOR, qui sont plutôt sur la partie gestion de l'eau potable ou l'assainissement. C'est aussi un des volets que l'on aborde en STAV. Et puis on peut avoir les communes et les intercommunalités, communautés de communes, communautés d'agglomération, qui ont aussi un lien fort avec la gestion hydraulique. Pour le domaine paysager, là c'est assez classique, hein, c'est tout simplement les entreprises du paysage, donc une entreprise de paysagiste qui va prendre nos stagiaires et qui va donc leur permettre de travailler sur la mise en place d'un aménagement paysager type jardin, jardin méditerranéen. Ça peut être aussi de l'entretien, hein, comment on taille une haie, pourquoi on la taille, quel matériel. Ça peut être les collectivités locales, un département, une commune, un service espace vert. Et puis ça peut être éventuellement un architecte paysager, où là on va plutôt étudier une démarche de la recherche de financement ou de la planification. Le dernier point, le dernier domaine, c'est le domaine espace naturel, où là on va pouvoir avoir des maîtres de stage type des réserves naturelles, des parcs nationaux. C'est très difficile d'y rentrer, mais on peut éventuellement postuler sur ces milieux-là. Ça peut être le conseil départemental à nouveau, notamment sur la partie gestion des espaces naturels sensibles. Donc là, on est vraiment au cœur de la gestion d'espaces naturels. Ça peut être un acteur important du territoire, la fédération de chasse ou la fédération de pêche ou des APPMA qui là aussi vont prendre des stagiaires sur le suivi de population animale, sur la notion de réintroduction, sur la notion de maintien de population, sur la gestion d'habitat. Et puis on peut avoir éventuellement aussi des associations, type Ligue de protection des oiseaux, type écologiste de Leusière. Donc voilà, des associations qui vont travailler là sur le milieu naturel et sur l'écologie. Donc toutes ces structures peuvent être support de stage, donc pendant 5 semaines, et sachant que ce stage peut apporter une thématique qui peut éventuellement être développée dans le grand oral de terminale, donc l'oral terminal, qui portera donc sur un enjeu de société, mais pas un enjeu simple. Il faut quand même qu'il y ait une ouverture vers un débat. Donc c'est pas uniquement pourquoi planter une haie pour faire revenir de la perdrix. Non, là ce serait trop simple. Il faut vraiment l'ouvrir vers, par exemple, la notion d'agroécologie, vers la notion de gestion d'un territoire à plus vaste échelle. Donc on va l'ouvrir vers des thématiques beaucoup plus actuelles. Donc voilà pour la partie aménagement. Je laisse ma parole à ma collègue pour le deuxième domaine qui est le domaine production. Bon, merci Richard. Bonjour, moi je suis Sophie Ricard. J'enseigne en agronomie et en zootechnie en classe de STAV et aussi en BTS agronomie qu'on a au lycée. Alors pour bien repréciser, donc quand les élèves choisissent le STAV, ils ont le choix entre 2 domaines technologiques. On a vu l'aménagement, là c'est la production, et ils sont séparés en 2 classes différentes. Donc voilà. L'agronomie, donc c'est l'étude des peuplements cultivés et du sol, enfin tout ce qui a trait aux parcelles agricoles. Et les zootechnies, on va s'intéresser plutôt aux techniques d'élevage, donc tout ce qui a trait aux animaux. Moi j'ai de l'écho, si jamais vous entendez mal, n'hésitez pas à le dire sur le chat. Donc dans le domaine de production, l'objectif c'est de découvrir, parce qu'on a pas mal d'élèves qui arrivent et qui sont pas issus du milieu agricole, de découvrir et de connaître le monde agricole. Donc pour ça, les élèves en première ont environ 4 heures par semaine de cours d'agronomie et de zootechnie. Donc c'est quand même pas rien, il faut avoir de l'appétit et de la curiosité pour ce domaine-là. Concrètement, qu'est-ce qui s'y passe dans ces cours? Donc il y a
pas mal de cours théoriques puisque l'objectif du bac technologique, c'est pas celui du bac professionnel où on va apprendre des gestes techniques sur que ce soit en agronomie ou en viticulture ou en zootechnie, mais vraiment de connaître les pratiques qui sont mises en place dans des exploitations et de comprendre pourquoi elles sont mises en place en lien avec les grands enjeux de société. Mon collègue en parlait juste avant, les grands enjeux de société, donc produire autrement, produire en utilisant moins d'intrants, en garantissant aussi la sécurité alimentaire. C'est dans l'air du temps en ce moment, mais c'est complètement ça. Donc les élèves, ils ont à la fois une connaissance théorique sur le fonctionnement d'une parcelle, sur le fonctionnement du plante, sur la façon qu'a un ruminant de digérer, mais il le relie voilà, à des enjeux plus larges. On ne se centre pas sur la pratique. Donc pour ça, on fait des visites, on n'en fait quand même pas toutes les semaines, mais on en fait, donc dans des productions, dans des exploitations du territoire. Donc ça peut être comme ici en production animale ou en grande culture. Et au sein de l'exploitation du lycée, comme le disait mon collègue juste avant, on a la chance dans l'enseignement agricole d'avoir des supports de travaux pratiques sous la main. Donc on s'en sert assez souvent, on va sur le terrain, là voilà, on était allé observer le sol dans des parcelles viticoles, des observations aussi des parcelles en grande culture. Donc le terrain, il est vraiment support des apprentissages pour tout ce qui est plutôt enseignement théorique, disons, sur le fonctionnement des sols et des plantes. Donc voilà un peu pour le domaine production. Et pour la partie stage, donc le stage en milieu professionnel, c'est exactement comme dans l'autre domaine technologique, hein, ça se déroule en 5 semaines. Si les stages avaient eu lieu complètement cette année, donc ils ont fait 2 semaines aux vacances de février et 3 semaines en juillet. Les élèves de première. Donc ces élèves-là, ils vont souvent dans des exploitations agricoles. Alors c'est pas quelque chose qui est obligatoire, mais en tout cas il faut que le lieu de stage y ait forcément une production agricole. Alors que ça soit végétal, animal, ça peut être aussi des haras, du moment que les exploitants sont naisseurs et produisent, enfin, il y a une action de production. Ça peut être aussi chez des producteurs, enfin, dans des élevages canins. Donc voilà, c'est pas que de la production agricole au sens les vaches et le blé. Donc voilà, principalement dans des exploitations agricoles. Ce stage-là, en fait, il a plusieurs visées. Donc on parlait tout à l'heure du grand oral. Effectivement, ce stage, il a pour vocation d'alimenter l'épreuve orale terminale et notamment le grand oral. Donc comme le disait mon collègue, il passe pas un oral de dossier technologique comme c'était le cas dans l'ancienne version du bac, mais c'est vraiment partir d'une problématique de terrain et l'élargir et le relier à des enjeux de société plus larges et contemporains. Le stage, il est aussi là, et je dirais même surtout là pour approfondir les notions vues pendant la scolarité, vues pendant les cours. Si, par exemple, nous, en cours, on a traité de l'alimentation et de la ration sur les ruminants, ben, si c'est vraiment quelque chose qui les intéresse, et il y en a dans les classes, c'est l'occasion d'aller voir comment ça se fait sur le terrain, et surtout pourquoi. Pourquoi cet exploitant, il a choisi d'alimenter ces animaux comme ça en fonction de ses contraintes. Et le stage aussi, il est là pour construire son projet d'orientation. Il est tout à fait possible sur les 5 semaines de stage d'avoir deux entreprises de stage quand on n'est pas sûr de ce qu'on veut faire. Et donc, ça permet aussi d'alimenter la réflexion sur un projet d'orientation. Voilà, moi j'ai fait le tour de ce que je voulais raconter. Je vais l'enregistrement.